Bienvenue dans votre émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Yannick Henouche. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général d'Exim France. Votre activité, elle se scinde en deux activités principales, le diagnostic immobilier pour la vente et la location de biens d'un côté et le contrôle et la mesure dans les bâtiments de l'autre. Et vous êtes également l'auteur de Demain, nos logements et autres lieux de vie. Quel est votre cœur d'activité et votre offre de service, monsieur Henouche ? Alors nous sommes spécialisés dans le diagnostic immobilier, comme vous l'avez stipulé. Nous sommes implantés dans toute la France et dans les DROM. Nous avons 112 agences. Et donc en effet, il y a le diagnostic immobilier dans un premier temps, que tout le monde connaît. Ce sont des diagnostics avant la location, avant les ventes, pour donner une information aux propriétaires. Mais nous sommes aussi spécialisés dans le diagnostic qui concerne tous les bâtiments et notamment toutes les rénovations urbaines. Nous faisons du contrôle d'amiante, nous faisons du contrôle sur les problématiques de plomb, mais nous contrôlons aussi l'eau dans le cadre de pathologies type les Legionella. Nous surveillons les qualités d'air intérieur. Enfin, nous sommes un des acteurs de la vie des bâtiments pour permettre aux gens qui y vivent ou qui y travaillent d'être en sécurité. Et d'y vivre mieux. Alors on est début 2021, vous avez donc traversé 2 confinements. Comment vous l'avez expérimenté ? Le premier a été un petit peu rock'n'roll, si vous me permettez. Ça a été très difficile. Le mois d'avril a été très complexe. Généralement, pour vous donner les chiffres d'activité, nous faisons à peu près 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc en avril 2019, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tombés à 600 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois d'avril 2020. C'était un peu catastrophique. On a bien remonté la pente. On a travaillé avec les pouvoirs publics sur des modes opératoires de reprise d'activité en milieu non occupé dans un premier temps, puis occupé. On a essayé de prévenir le risque. Nos dirigeants sur le terrain, sur les 112 agences, ont été extrêmement agiles pour pouvoir travailler efficacement. Et on peut dire qu'on a passé l'année plutôt sans encombre. Encore une fois, pour vous donner un chiffre, on a fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020 à peu près, pour un 32 millions en 2019. Donc on a une baisse d'activité de l'ordre de 6%. Ça va, c'est gérable. On s'en sort plutôt bien. Oui, c'est une perte très modérée. Alors, en tant que franchisseur, comment est-ce que vous accompagnez vos futurs entrepreneurs ? Alors, en effet, notre spécificité, c'est d'être implanté sur le territoire par le biais d'entreprises en franchise. On a quelques entreprises en direct qui sont nos cabinets pilotes, mais la plupart de notre offre de services est fabriquée par des entrepreneurs qui viennent chez nous et qui viennent chercher d'abord une marque forte, qui est connue, qui est un des leaders sur le secteur d'activité. Ils viennent chercher aussi du conseil juridique pour monter une entreprise, monter des business plans, et puis surtout, bien entendu, un accompagnement technique, un accompagnement commercial, un accompagnement marketing, avec des outils digitaux que nous fabriquons pour être en phase avec la réglementation et leur permettre de travailler dans d'excellentes conditions. On arrive, c'est plug and play, et puis vous faites votre travail d'entrepreneur. Alors justement, vous venez d'être élu meilleure enseigne par le magazine Capital. Quelles sont vos forces ? Alors ça, c'est une très grande fierté, parce que le magazine Capital nous a élus via un sondage qu'ils ont fait auprès de 300 000 clients particuliers et qui ont sorti Exim, entre guillemets, comme meilleure enseigne sur deux critères, la réactivité et la performance de nos techniciens. Et c'est vrai que c'est un peu notre cœur de métier, d'être à la fois des entrepreneurs rigoureux, des entrepreneurs réactifs, où le cœur de notre réflexion est la problématique client. Et puis la rectitude. Nous, nos techniciens sont formés, accompagnés. Nous sommes 450 dans le groupe, dont 300 techniciens certifiés qui travaillent chez le particulier, dans les bâtiments. On a des livrets techniques comme cela qui leur permettent de suivre nos modes opératoires et on est très proche d'une réalité légale qui permet de faire une offre de service assez pertinente. Et alors, vous parliez justement de la réalité du terrain, des particuliers. Si on en revient au grand public, il y a une réforme du DPE qui va avoir lieu début juillet. Qu'est-ce qu'elle va concrètement changer ? Alors, la loi DPE s'inscrit dans la grande loi énergie-climat qui a été votée en 2018 et qui va lutter fortement contre les passoires thermiques et puis la décence des logements pour éviter que certains propriétaires louent des logements qui ne sont plus du tout d'actualité. C'est un des volets de cette loi. La réforme du DPE s'inscrit dans cette grande loi et de cet grand accord cadre qui va permettre d'éviter et d'éradiquer d'ici à 2028 tous les bâtiments qui ne seront plus décents, qui ne seront pas performants énergiquement et qui consommeront trop d'énergie, pour permettre à la fois 2 choses, le bien-être du particulier qui y vit, et puis aussi de faire des économies d'énergie, parce que cette loi cadre lutte contre la surconsommation d'énergie en France. Alors pour vous donner un exemple simple, vous savez, quand vous louez un appartement, vous avez différentes lettres, A, B, C, D, E, F, G. Dans 5 ans, dans 7 ans,
on ne pourra plus louer des appartements qui seront catégorisés dans les deux dernières catégories, si j'ose dire, F et G. Donc ça va obliger les propriétaires à rénover leurs bâtiments, rénover leurs appartements. Et à se mettre en conformité. Et à se mettre en conformité avec la loi et de moins consommer. Et ça va de pair avec vos activités. Et ça va de pair avec nos activités, tout à fait. On va venir pour contrôler le fait que ça soit bien fait. Alors vous êtes en pleine croissance, on le comprend bien. Quels sont vos objectifs de développement pour la suite? Alors 112 agences déjà sur le territoire, c'est presque la totalité du territoire, mais pas encore. On a encore la capacité d'ouvrir des agences, de répondre à des problématiques locales sur le terrain. On a des demandes qui sont très fortes. Donc notre objectif l'année prochaine, c'est d'ouvrir encore une quinzaine d'agences, 8 sous la marque Exim, une petite dizaine sous la marque Defim, pour essayer d'être encore plus proche de nos clients et de satisfaire encore mieux la demande. Merci Yannick Henouche. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'Exim et que vous êtes spécialisé dans le diagnostic immobilier et le contrôle des bâtiments. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro éco d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.